Bonjour, mon nom est Béatrice Dominet et je suis l'œnologue de Divin. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Laurent Déret, meilleur ouvrier de France sommellerie. Bonjour Béatrice. Eh bien écoute Laurent, j'ai envie de t'emmener en Argentine. Beau voyage. Un pays à découvrir, je pense qu'aujourd'hui on parle pas mal. L'Amérique du Nord a été très connue forcément pendant longtemps. Et puis on a découvert un peu après l'Amérique du Sud avec le Chili, avec l'Argentine. Mais l'Argentine aujourd'hui, je pense, fait carrément partie des pays dont on parle finalement assez souvent. Oui, l'Argentine fait effectivement beaucoup parler, parce que c'est un modèle des vins du Nouveau Monde. C'est un modèle à différents titres. C'est un gros producteur, cinquième je crois, cinquième producteur mondial, 5 ou 6e selon les années, mais c'est également un pays où on consomme du vin. C'est un pays où la culture du vin est très présente. C'est un pays où il y a un cépage phare, on en parlera, qui est le Malbec. C'est un pays, donc il y a tous les éléments pour que ce soit un grand pays du vin, et on est en train tout simplement, parce que tu sais que nous les Français, on a un peu des œillères quand on parle du vin, hein, on pense qu'on en fait chez nous et chez nous, mais on en fait aussi ailleurs. Et là on est en train de se rendre compte que l'Argentine finalement a tout d'un grand vignoble qui n'est pas spécialement un vignoble du Nouveau Monde, qui est un vignoble ancestral, qui est un vignoble qui a été développé au 17, au 18, au 19e siècle, et qui finalement aujourd'hui arrive à son apogée parce qu'il s'est aussi un peu stabilisé politiquement. Et puis un pays de gastronomie, parce que qui dit vin, dit gastronomie. Aujourd'hui, on entend parler de grands chefs, justement, d'origine argentine, et c'est forcément lié. Qui dit une belle gastronomie, dit généralement un beau vignoble. Oui, oui, tout à fait. Donc c'est vraiment un pays, un peuple qui aime cette gastronomie. On parle souvent des belles pièces de bœuf, des grands barbecues géants argentins. Ça nécessite évidemment de grands vins pour les accompagner. Et alors c'est amusant, tu vois, tu parlais du Malbec. Aujourd'hui, quand on dit Malbec, je pense que dans la tête de plein de gens, Malbec égale Argentine. Alors que c'est vrai qu'on en a aussi en France. Oui, le Malbec, c'est un cépage qui est devenu phare en Argentine parce qu'il a été un petit peu mis en avant dans les années 80-90 par des grands œnologues et des grands journalistes. On nomme tout le temps, quand on parle du Malbec, Michel Rolland, le grand œnologue bordelais, et Robert Parker, grand journaliste et dégustateur mondialement connu, qui ont déjà reconnu le Malbec comme étant un grand cépage en devenir. Donc ça a été mis en avant, et l'Argentine a beaucoup finalement communiqué sur ce Malbec. Le Malbec, on le connaît beaucoup en France, à Cahors, on l'appelle également le Côte ou le Caux en Touraine, en Val-de-Loire, on l'appelle également le Pressac ou l'Auxerrois. Il y a différents noms en France, différents noms synonymes, mais effectivement à l'origine le grand terroir du Malbec c'était quand même Cahors. Mais aujourd'hui il y a plus de Malbec évidemment planté en Argentine qu'elle plantait dans le sud-ouest français. Donc c'est devenu un cépage vraiment particulier et iconique du vignoble argentin. Et aujourd'hui, dans les vignobles argentins, on entend beaucoup parler de Mendoza, qui est situé relativement nord-est de nord-ouest, je ne sais jamais, entre l'est et l'ouest. Je me perds. Hein. Je n'ai aucun sens de l'orientation, mais c'est pas loin du Chili. Non, au nord-ouest, effectivement, on est sur la cordillère des Andes. Mendoza, la commune de Mendoza doit être aux alentours de 700 ou 900 mètres d'altitude. On est quand même en montagne. Les vignes sont plantées de 700 à 1500, 2000 mètres à Mendoza. Ça représente grosso modo les 2/3, les 3/4 de la production du pays. Donc c'est la grande région centrale, très réputée. Alors, réputée parce que au 19e siècle, les lignes de chemin de fer ont permis deux choses. Effectivement, d'exporter la production des vins qui étaient produits sur Mendoza en direction de Buenos Aires, mais c'était également une manière d'amener les migrants, ces Italiens, ces Espagnols qui venaient travailler, qui venaient trouver fortune et qui ont amené leur savoir-faire viticole, leur main-d'œuvre, mais aussi leur cépage. Donc ça a été vraiment une région au cœur du développement économique et viticole d'Argentine. Donc Mendoza, clairement la grande région viticole. Et puis un petit clin d'œil, parce qu'il y a les grandes, puis il y a les petites. Nous, chez Divin, on s'est amusé à aller sourcer un vin en Patagonie. Alors la Patagonie, effectivement, est nettement plus au sud. Ici, on est un peu moins dans les montagnes. La Patagonie a une altitude un peu moins importante et un climat qui est un petit peu plus océanique, puisque là, on s'approche du centre de l'Argentine et on est un peu plus marqué par les influences océaniques de l'Atlantique. Alors que de l'autre côté, on est complètement protégé, parce que Mendoza, on est en montagne, protégé par la cordillère des Andes. Donc effectivement, la Patagonie, terroir très intéressant au sud de l'Argentine. Avec, tu disais 2%, c'est ça représente? Oui, c'est tout petit la Patagonie, effectivement, que ce soit sur Reuquén ou sur Rio Negro, on n'est pas sur des grandes appellations. C'est plutôt des vignobles en devenir et aujourd'hui un petit peu anecdotiques. Voilà, mais c'était histoire de vous faire découvrir un grand nom, Mendoza, en tout cas très connu, un nom en devenir, la Patagonie, et puis vous donner envie peut-être d'aller tout simplement vous y promener
Et lors d'un nouveau podcast, on vous fera une petite dégustation de ce nouveau vin chez Divin, ce fameux Bodega Noemia, la cuvée Alisa Malbec du Rio Negro. Je vous dis à très vite pour un nouveau podcast. À bientôt. Merci Laurent.